Yo tout le monde, c'est Mister Quentin, on se retrouve pour une nouvelle MQ Review animée. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 759 de One Piece en review animée. Comme j'avais dit donc dans la dernière vidéo de Dragon Ball Super, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait de review animée. Et c'est pareil pour One Piece. La dernière review animée que j'ai fait de One Piece, c'est le début de l'arc Zoo. Enfin, je voulais faire le début de l'arc Zoo en live reaction, mais ma vidéo a été supprimée. Donc région de droit d'auteur parce que j'avais fait une live reaction en animé et ça a pas plu à la Toei Animation. Donc ils ont signalé ma vidéo et j'avais eu un strike donc qui a été annulé bien sûr. Voilà, donc depuis j'ai pas refait de review animée. Voilà, donc en vrai, donc la vraie review animée qui date, je crois, de l'arc de la forteresse argentée où j'avais fait la live reaction donc de l'opening 19. Cette fois on va parler de l'épisode 759 qui est un bon épisode, hein, comme dans tous les épisodes de One Piece, c'est un putain d'épisode cette fois. Donc on a la suite donc de l'arc Zoo avec les explications donc de Wanda sur l'équipage de Luffy, ce qui s'est passé à Zoo. Hein. Donc ils sont aux côtés du duc Inuarashi qui est blessé. Voilà, donc vous vous demandez sûrement ce qui s'est passé. Hein. Moi je sais déjà parce que j'ai eu les scans, mais je ne vais pas vous spoiler, c'est normal. Voilà, donc il raconte ce qui s'est passé. Donc, parce que l'épisode de la semaine dernière s'était arrêté avec l'arrivée de Inuarashi devant Jack. Et donc Jack s'énerve, Inuarashi descend de son crocodile et dit que le ninja qui cherche n'est pas ici. Le ninja, je sais plus comment il s'appelle, la merde. Ah, j'ai encore un putain de trou de mémoire, je sais plus. Vous me direz dans les commentaires pour ceux qui s'en souviennent. Donc Jack s'énerve, lève sa trompe et attaque Inuarashi qui avait jeté son épée à terre. Attaque Inuarashi, on a une explosion. Enfin, une explosion, on a de la poussière. Tout le monde est surpris, de peur que Inuarashi soit mort. Et donc Sicilian, que dans les scans il s'appelle Pedro. Donc je sais pas pourquoi ils ont changé de nom dans l'animé. Je sais pas pourquoi, parce que Pedro, dans les scans il s'appelle Pedro. C'est un nom assez badass, hein, alors que Sicilian, voilà. Je sais pas comment ils vont faire dans la VF, en espérant qu'ils gardent le nom de Pedro, je sais pas. On verra bien. N'hésitez pas à dire dans les commentaires pour ceux qui sont plus au courant que moi pourquoi ils changent le nom. Hein. Je trouve ça assez con qu'ils changent le nom. Voilà. Donc, je l'appellerai Pedro. Pour moi, je l'appellerai Pedro. Hein. Il s'appelle Pedro dans les scans. Donc, pour moi, il s'appelle Pedro. Donc, on a Pedro qui dit que tout va bien. Il n'y est rien arrivé. Hein. C'est quand même le duc Inuarashi. Il ne peut pas mourir comme ça. Et on voit que le duc a arrêté d'un seul coup de poing la trompe de Jack. Ce qui est assez vraiment badass. Hein. Ce qui est vraiment badass, extrêmement badass. Qu'on voit Inuarashi, un être qui arrête la trompe de Jack, dont la prime est mise à 1 milliard de berries. Hein. C'est quand même le bras droit de l'un des 4 empereurs Kaido. Ce mec, il fait 1 milliard de berries. Et une seule personne, un Mink, donc un duc qui a quand même une bonne capacité physique, arrête d'un seul point la trompe de Jack. C'est quand même assez impressionnant. Euh, Même si vous saurez dans la suite ce qui s'est passé, c'est assez triste. Voilà, donc un combat commence entre Inuarashi et Jack, et avec tous les hommes de Jack contre les mousquetaires et les habitants donc du village donc, de Zou. Voilà, donc un combat commence, c'est un combat assez bien. Hein. À un moment, j'ai bien cru que Jack s'était fait avoir, avec Inuarashi qui plante son épée au milieu du front et fait son attaque d'électricité, mais bien sûr Jack ça lui fait rien. Inuarashi a beau lui lancer des éclairs sur Jack, Jack ça lui fait rien. Au début on croyait qu'il s'était fait niquer parce qu'il avait les yeux révulsés et il était en fumée, mais non, ça ne lui a rien fait. Donc les techniques d'Inuarashi lui font rien, ce qui est assez surprenant. Voilà, donc le combat continue, on a tous les persos, donc tous les membres des mousquetaires qui sont éclatés et tout. On a Pedro qui les aide et tout, voilà, c'est assez beau. On a les trois, donc trois hommes donc de Jack qui arrivent, qui font leur malin et tout en disant voilà, on est les trois, machin, on est les costauds, et les trois mousquetaires, Pedro qui est là. Nous sommes les trois mousquetaires, nous n'allons pas nous laisser faire. Et Pedro, à lui tout seul, il les a éclatés. Les trois personnes qui faisaient les malins, en fait, ce sont des grosses merdes qui se sont fait one-shot par Pedro. C'était une scène assez marrante, enfin, assez marrante, assez classe pour Pedro, mais moi j'ai trouvé ça assez marrant.
Voilà, donc ça continue, le combat il continue, il continue. Et on a un œil qui s'ouvre tout d'un coup. Et là, c'est le maître Nekomamushi de la nuit qui se réveille, le maître de la forêt de la baleine, avec tous les guerriers de la forêt qui se réveillent. Et Inuarashi, lui, pour lui, c'est l'heure de se coucher, hein. Lui qui est le duc du duché de Mokomo, je crois, donc du duché de Mokomo, donc le duc du jour, hein, qui se bat en retraite, hein, qui dit à Jacques de battre qui bat en retraite parce qu'il va avoir un nouvel adversaire. Et on a Nekomamushi qui arrive, qui chope la trompe de Jack et qui envoie Jack en l'air. Donc c'est une scène assez badass, hein, pour Nekomamushi. Donc à croire que lui aussi, il est super puissant. En un coup, il met Jack à terre. Hein, c'est assez surprenant qu'un humain normal n'aurait pas pu faire ça. Hein, un type, comme je dis, de 1 milliard de berry. Et que un seul gros chat, donc le maître Nekomamushi qui arrive, a envoyé Jack valser. Voilà, il s'arrête et tous les gars de Jack sont surpris, ils se demandent ce qui lui arrive. Et Jack donc se relève, il se détransforme, hein, il redevient humain. Et il fait, ça y est, la guerre est déclarée. On a Nekomamushi qui prend sa lance et la guerre est déclarée et le combat commence. Cet épisode se termine là. Donc le prochain épisode euh, risque d'être assez bien parce que Jack compte faire une attaque mortelle. Je sais de quoi je parle, mais je vais pas vous spoiler. Et le titre c'est sauvetage, donc le sauvetage de l'équipage des sorciers torsadés, je sais plus comment ils appellent ça, donc l'équipage les sorciers de Sanji. Voilà, c'était un bon épisode, j'ai bien aimé. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode de One Piece. Donc dans cet prochain épisode, épisode 760 déjà. J'ai hâte de le voir. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, à aller visiter ma page Facebook, mon blog Mister Quentin, mon site de Manga Style. Et comme j'ai dit donc dans la review animée de Dragon Ball Super, j'ai maintenant un compte Twitter où vous pourrez aller, donc le lien sera dans la description en dessous, vous pourrez aller vous abonner à ce compte et je m'abonnerai aussi à vous. Voilà, c'est la fin de cette review, on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 760 de One Piece. Salut!